Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à mon top 5 des jeux de rapidité. Alors pourquoi les jeux de rapidité? Bien c'est tout simple en fait, l'année passée on a fait chacun nos top 5 et moi un de mes jeux préférés de tous les temps c'était Jungle Speed, on s'en rappelle? J'aime beaucoup Gobit aussi, j'aime beaucoup d'autres jeux de vitesse, mais Jungle Speed, il y a une place toute particulière dans mon cœur. Évidemment j'ai décidé de pas mettre Jungle Speed dans le top 5, comme ça va vous donner 5 nouveaux titres à regarder pour les gens qui n'ont pas froid aux yeux, pour être stressé puis avoir un petit peu d'écume sur le bord des fesses. Mon numéro 5, sans plus tarder, on parle de Démoniaque. Ma copine va être vraiment contente parce que j'arrête pas de dire que j'haïs ce jeu-là, mais je l'ai mis dans mon top 5 parce que c'est un jeu, tous les jeux que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des jeux que j'aime beaucoup, mais auxquels je suis particulièrement mauvais. Et Démoniaque en fait partie. C'est un jeu de mots, en fait, et de rapidité, où est-ce qu'on va retourner une carte, avec une thématique dessus. Tout le monde va se pitcher pour aller ramasser des lettres qui sont sur la table, des lettres régulières ou des lettres avec des effets, comme dans Scrabble. Et une fois qu'on a fini notre mot, on tape sur la cloche la plus gossante de l'histoire des jeux et on fait les points liés avec le mot qu'on a produit. Avec ça, tu veux faire un mot assez long pour faire beaucoup de points, mais tu veux faire assez court pour être plus rapide que tout le monde, évidemment. Donc, c'est un genre de... tu te grattes la tête et vraiment, tu te dépêches, puis là, tu trouves le bon mot, puis là, tu fouilles, puis là, c'est le chaos, puis tu trouves pas les lettres que tu veux, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui frappe avant toi, évidemment, et tu dois le placer. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu dois placer le mot par rapport aux mots qui sont déjà sur la table. Fait que c'est le bordel, on aime ça. Numéro 4, on y va avec une petite nouveauté qui s'appelle Attack of the Jelly Monster. On vous en a parlé à Cannes, c'est un jeu d'Antonin Bocara chez Libellude. Antonin, allô Antonin, j'aime beaucoup Antonin, c'est un jeu, permettez-moi l'expression, fucking chaotique. Donc on est dans la ville et il y a un Jelly Monster, un blob qui attaque la ville et c'est celui qui ramasse le plus du monstre qui va gagner. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on a 6 dés, on les lance et il faut les investir le plus rapidement possible. Donc c'est un jeu d'area control, à quelque part de majorité, mais ce qui est vraiment le fun, c'est que chaque point, chaque chiffre sur les dés a un effet également. Donc les 1 et 2, avec les 1 et 2, tu peux enlever des dés adverses. Avec les 3 et 4, tu peux changer les molettes. En changeant la molette, tu vas changer le trésor, dans le fond, le nombre de glues que les gens vont ramasser. Et 5 et 6, ils n'ont pas de pouvoir parce que c'est trop fort de toute façon. Donc, on lance nos dés, on les place, on capable, c'est vraiment fou. Puis là, il arrive des affaires du genre, on se tape ensemble, puis là, les dés tombent, puis là, t'es comme, fuck, j'avais un 4, puis là, c'est comme, ouais. Puis là, t'es place, puis là, le board, il se tasse un petit peu, puis t'es comme, oh my god, c'est que j'avais mis les affaires. C'est vraiment le bordel, c'est vraiment le fun, c'est à jouer en famille pour tous les âges. Je pense que la thématique est super bien placée parce que ça a l'air d'un teen movie, hein, ça a l'air d'un genre de film d'ado des années 90. Dessin animé quand même, mais on s'entend, c'est Ghostbusters / le Blob. Donc la thématique est bien choisie pour beaucoup de minutes de plaisir et d'arrachage de cheveux. Mon numéro 3, c'est un classique. On le voit partout parce que c'est un tout petit jeu qui coûte pas cher et qui est très efficace. Je parle bien sûr de Mo Rapido. J'ai failli pas le mettre dans le top parce que justement, il est un petit peu usé dans le sens... tout le monde devrait avoir un Mo Rapido chez lui. Ça sort super bien, c'est vraiment rapide, t'as même pas besoin de l'expliquer, t'as juste à sortir le jeu. Le jeu s'explique de lui-même. Je vais vous montrer. Il y a 10 catégories. Alors, on cherche le plus rapidement possible une plante ou une fleur qui commence par R. Donc, la première personne qui dit rose gagne le carton. Celui qui a le plus de cartons à la fin, il gagne. That's it. Ce que je trouve tellement efficace de ce jeu-là, c'est que n'importe qui peut embarquer à n'importe quel moment. Vu que c'est chaotique puis c'est très rapide et très drôle, il y a beaucoup d'ambiance autour de la table et si t'es dans une soirée, whatever, qu'il y a du monde qui veulent pas jouer, mais sont à côté, puis c'est sûr qu'ils vont faire comme « Ah, je peux-tu embarquer? » Puis il peut embarquer. La personne peut embarquer, même si la game est à moitié, il peut clencher tout le monde comme ça. Et l'inverse est aussi vrai. Si quelqu'un a joué, c'est sa 6e game, puis il est comme « Ah, je suis tanné », il scrape pas le jeu en s'en allant. Fait que c'est vraiment le fun, c'est vraiment conseillé pour des personnes qui jouent beaucoup à des jeux ou des personnes qui jouent pas du tout. Mon Rapido. Dans le même ordre d'idées, donc un petit jeu qui coûte pas très cher, mais qui est très efficace. Je parle de Chronomo. C'est un nouveau jeu, hein, il est assez nouveau le jeu, de chez Gigamic. C'est un jeu coop ici. T'essayes pas d'être plus rapide que tes adversaires, t'essayes vraiment d'être plus rapide que toi-même dans ce jeu-là. Et tantôt, je vous disais, c'est la catégorie de jeu dans laquelle je suis le moins bon et que j'aime le plus. Mais Chronomo en est un exemple parfait parce que je suis pourri à Chronomo. Tu veux pas que je sois dans ton équipe à Chronomo. C'est l'enfer. J'ai même de la difficulté à l'expliquer puis à donner des exemples parce qu'à chaque fois que j'essaye de trouver une réponse à Chronomo, ça bloque. Mais ça donne des moments de jeu vraiment spéciaux. Je vous explique très rapidement. C'est un petit jeu où est-ce que tu essaies de faire deviner des mots donc, au reste de ton équipe en lui donnant des indices qui commencent par une lettre. Donc, tu as devant toi des lettres que tu vas activer. Donc, par exemple, je vais faire deviner fruit. Ben, j'ai B. Je vais dire banane, bleuet, bleu, d'autres mots avec B qui a rapport avec les fruits. Puis quand la personne dit fruit, on a gagné. On a un sablier de quoi? 1 minute? Genre. Un sablier de genre 1 minute. Quand tu as passé au travers, tu scrapes les lettres que tu as activées. Quand tu as passé au travers les lettres, la game est finie. Peut-être que vous avez rien compris de ce que je viens de vous dire, mais croyez-moi, c'est vraiment fucking fun. Genre, je viens de l'expliquer, j'ai envie de jouer. Alors, mon numéro 1, ce n'est pas Jungle Speed, c'est son petit cousin, Twinit. Twinit, en plus d'être superbement joli et psychédélique et de vous donner envie de saigner des yeux,
et dans une petite boîte en métal comme ça. C'est également un jeu hyper portatif. C'est des tout petites cartes carrées vraiment, vraiment cool dans l'univers de Jungle Speed. Donc, pour ceux qui connaissent et ont usé les cartes de Jungle Speed à la corde, vous allez vous reconnaître ici. C'est un jeu où est-ce que tout le monde a un paquet de cartes devant lui, des belles cartes recto-verso psychédéliques. On retourne la carte. Et s'il y a un duel, donc s'il y a 2 cartes pareilles autour de la table, on tape dessus. Si on tape sur les 2 cartes, on gagne. Le premier qui a 5 paquets comme ça gagne. Par contre, les paquets qui sont mis de côté sont toujours en danger. Donc, il y a des cartes qui sont en paquet de 3, en paquet de 4. Quand la carte est retournée, tu peux te faire voler le paquet que tu as gagné. C'est vraiment frustrant et vraiment excellent comme jeu. Super efficace. Un beau petit jeu, Twin It. Étant donné que c'est toujours les 4-5 mêmes couleurs qui reviennent, c'est vraiment difficile. C'est le genre de jeu qui s'explique vraiment facilement. Tu joues une game, tu fais comme oh my god, genre tu rentres vraiment dans une bulle puis tu deviens hypnotisé par les cartes. Vraiment, vraiment bon. Je le conseille. Il y a plusieurs modes de jeu aussi à l'intérieur. C'est qu'il y a 3 modes de jeu. Ça peut jouer en coop aussi, ça peut jouer d'autres manières, mais vraiment la manière que je vous ai expliqué, je trouve que c'est la plus efficace. Que dire de plus? C'est un jeu qui fait crier. Hein? C'est tous des jeux qui font crier. C'est tous des jeux qui font hurler de rire, qui te font vraiment vivre des bons moments et qui font que tu as un petit peu mal au trapèze après avoir joué parce que tu es crispé pendant 15 minutes. Alors c'était tout pour mon top 5 de jeux de rapidité préférés. J'espère que ça vous donne des idées. Je sais que c'est pas un type de jeu qui plaît à tout le monde, mais je pense que ça vaut la peine d'en avoir quelques-uns dans sa ludothèque. J'ai haï ce mot-là. Je sais pas pourquoi je l'ai dit. Je sais que c'est pas un type de jeu qui plaît à tout le monde, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'en avoir 1 ou 2 dans sa bibliothèque de jeux parce que c'est le fun, ça se joue vite, puis c'est le fun de voir les grands-parents crier des fois, puis d'être comme « Qu'est-ce que tu penses, je comprends rien! » Puis là, qu'ils échappent leur dentier. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!